Salut les bricolos! Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai installé les circuits électriques dans les deux pièces qu'on rénove au rez-de-chaussée. Ce qui était compliqué, c'était de déterminer comment on faisait nos branchements de prises, parce qu'en fait, sur une ligne de 2,5 mm², on peut mettre 12 prises. Et là, j'ai fait en sorte de pouvoir mettre des prises dans le salon. Le salon est assez grand, donc on veut mettre pas mal de prises. Et dans la pièce d'à côté, l'idée, c'est d'utiliser deux lignes. Pour le premier circuit, il y a deux prises ici. Ensuite, il y a une ligne qui passe là, qui vient là. Une prise ici. Ensuite, la ligne vient là. Il y a une prise ici. Ensuite, la ligne continue. Il y a une prise ici. Ensuite, la ligne remonte jusqu'au plafond. Là, on la fait passer par le plafond. Donc, comme au-dessus, il y a un nouveau plancher, on la fait passer par là. Hop. Et ensuite, elle arrive ici, elle redescend. Ce mur sera enduit aussi. Là, il y a une prise. Ensuite, ça continue. Et là, il y a une double prise avec une ligne qui part par là où il y aura une prise. Et vous voyez, il y a une autre ligne qui traverse. De ce côté-là, vous voyez ici, ça traverse le mur. Et on a mis donc en attente ici, il va y avoir deux prises. Et là, ici, une prise. Donc ça fait trois prises de plus. Sauf que du coup, dans cette pièce, il va falloir qu'on installe des prises aussi. On a fait passer par le plafond une autre ligne que vous voyez arriver par là. Elle descend. Elle passera sous le sol, donc sous les plots qui sont là. Dessus, on va faire un sol en bois. Et ici, il y aura deux prises ici. Ensuite, une ou deux prises ici. Puis, des prises là-bas dans l'angle. Et enfin, des prises là-bas dans l'angle. Et ici, vous voyez, on refait passer à nouveau une ligne de l'autre côté. Ce qui fait qu'on se retrouve dans le salon à nouveau. Et ça nous permet de finir notre installation du salon. Et ensuite, on va profiter du fait qu'il y avait eu une installation déjà dans le mur. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà une saignée dans ce mur. Et donc, on arrivera ici, où on pourra mettre à cet endroit-là à la fois le double va-et-vient, plus une prise aussi. On utilise finalement deux lignes pour desservir l'électricité du salon et de la petite pièce à côté. Si jamais il y a un problème sur une de ces lignes, eh bien on aura toujours du courant dans certaines prises dans chacune des deux pièces. Donc c'est aussi une sécurité. On avance sur l'électricité en prenant en compte les spécificités des enduits qu'on va mettre dans le futur sur les murs. Sur ce mur-là, on va mettre une correction thermique, c'est-à-dire un enduit mélange de chaud et de chanvre qui fera à peu près 5 cm d'épaisseur. J'installe les boîtiers électriques comme celui-là directement sur le mur, puisque ces boîtiers-là font 5 cm d'épaisseur. On viendra faire l'enduit comme ça. Sauf que ces boîtiers-là, il va y avoir pour la plupart des prises dedans, et les prises, quand on les enlève, on tire, il faut que ce soit bien maintenu. Il y a des griffes ici, que je pourrais potentiellement un peu prendre dans l'enduit, mais c'est un enduit qui sera quand même relativement fragile, donc il ne faut pas compter que sur ces griffes, il faut même plutôt pas compter du tout sur ces griffes. Je repère le centre du boîtier, on voit là, il y a un petit truc en plastique, on voit que c'est exactement le centre. À l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un trou. Voilà, ma vis, elle est préinstallée avec la petite rondelle. Ici, il y aura un radiateur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup le boîtier à 25 cm du sol. Parce que le radiateur, lui, il doit être à 12. Donc pour être sûr que le boîtier va être bien caché derrière le radiateur, et j'ai regardé dans la norme de ce radiateur qu'on va installer, il conseille dans les salles de bain de mettre le boîtier à 25 cm du sol. Bon, ici, c'est pas une salle de bain, mais ça veut dire que 25 cm du sol, ça ne gênera pas pour l'armature qui va soutenir le radiateur. Ici, c'est à peu près plat. Quand je vais l'installer, lui, il sera droit à peu près. Parce que c'est important aussi, si je le mets là, par exemple, et quand je vais le visser, il va être comme ça, il va être n'importe comment, il va être vers le bas ou sur le côté, ce qui n'est pas génial. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir un bloc qui va être bien droit. On fait passer les fils, après on fait passer la gaine. La gaine, c'est toujours un peu dur à faire passer. Voilà, impeccable. On va faire pareil avec la deuxième. Donc les fils, tac, voilà, la gaine, voilà. Voilà. Là, on a notre sortie câble pour le radiateur. Donc ici, il y a la gaine qui se balade là. J'ai installé une vis ici pour accrocher
la gaine. Je vais installer ma première prise. Ça me paraît pas très compliqué, mais je choisis un boîtier où si jamais je me trompe, ce sera facile de corriger, puisque cette gaine et cette gaine sont reliées à deux autres boîtiers. Lui a un boîtier qui est à 2-3 mètres par là, et lui a un boîtier qui est à 2 mètres par là. En termes de prises, j'ai acheté des prises qui sont déjà toutes faites comme ça, où il y a 2 trous rouges pour la phase, 2 trous bleus pour le neutre et 2 trous verts pour la terre. Ce qui fait que je vais faire donc arriver la phase dans le trou rouge et je vais faire repartir la phase par le deuxième trou pour aller à la deuxième prise, puisque pour rappel, les prises dans un circuit électrique domestique sont reliées en parallèle, ce qui permet d'avoir des prises qui ont toutes la même tension. Mais j'en avais parlé dans la vidéo d'introduction sur l'électricité, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. Je pense que ce sera plus étanche si le caoutchouc est dans ce sens-là, c'est-à-dire vers l'extérieur, que s'il est enfoncé vers l'intérieur. Parce que là, s'il est vers l'intérieur, ben, l'eau, elle va avoir tendance à venir stagner ici, puis peut-être finir par réussir à aller à l'intérieur. Alors que si je le tire vers l'extérieur comme ça, je pense que l'eau, elle va avoir plutôt tendance à faire ça et à couler. Pour découper la gaine, sans abîmer les conducteurs qui sont à l'intérieur, j'utilise cet outil que je trouve pas mal. C'est bon. Tac, voilà. Et je refais pareil. Je ressors la gaine, je laisse 1 cm à l'intérieur. Je me souviens d'une vidéo de Jérémy Rénov où il disait que lui il prenait une main comme ça en distance. Bon, donc on va respecter ce que Jérémy disait. Cette pince sert aussi à dénuder. Donc il y a cette partie là qui permet d'enlever la gaine et il y a cette partie là qui permet de dénuder. Et donc on regarde, on prend le 2,5 mm et on met le fil dedans. Maintenant, on va mettre les phases. Hop, j'enfonce bien à fond. Deuxième phase. Hop. Et on fait pareil avec la terre et le neutre. Ma phase qui arrive par cette gaine, qui arrive là, et qui repart là, et qui repart dans cette gaine. Pareil pour la terre et pareil pour le neutre. Les conducteurs, il faut que j'arrive à les plier et que j'arrive à les mettre à l'intérieur. Ensuite, il n'y a plus qu'à installer la prise à l'intérieur du boîtier. Donc pour ça, on va dévisser ces deux vis-là et les intégrer là-dedans et tourner la prise pour qu'elle soit bien droite. Les câbles sont peut-être un peu trop longs, je vais faire plus court pour les prochains. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et après, je revisse. Et voilà. Bon, bah c'est pas mal, hein. Une fois que j'ai attaché les boîtiers au mur, le problème c'est qu'il y a une vis au milieu qui pousse au maximum et le boîtier, vous voyez là par exemple, il n'est pas droit du tout. Je prends ces cales et je les glisse en dessous jusqu'à réussir à redresser suffisamment la prise. Là il manque vraiment presque rien. Là j'ai une cale un peu plus fine que je rajoute. Là c'est pas mal, là on est tout droit. Et on fait pareil pour tous les boîtiers qui sont le long du mur. Puisqu'ensuite il va y avoir de l'enduit qui va venir jusque là. Et donc l'enduit va monter comme ça, elle va être là. Donc il faut que la prise soit bien dans l'alignement de l'enduit. Cette fois-ci on va installer une double prise. Donc c'est pareil, hein, c'est des boîtiers qui sont tout prêts. La différence c'est que cette fois-ci on a l'arrivée de phase qui se fait ici et le départ de phase pour le prochain qui se fait là. On va prendre 3 doigts cette fois. Tac. Hop là. On a bien la phase qui arrive là, qui repart là. La terre qui arrive là, qui repart là à côté. Et le neutre qui arrive là et qui repart là à côté. Ici, c'est un cas particulier. Il y a une prise double là, qui est raccordée ici, de ce côté-là, aux autres prises de la pièce. Et ici, habituellement, ben, je raccorde les fils et puis je vais à la prochaine prise. Sauf que là, j'ai 2 gaines. J'en ai une qui va pour la prise qui est par ici. Et là, vous voyez, il y a une gaine qui traverse le mur. Or, sur cette prise-là, j'ai qu'une seule
sortie. Donc il va falloir que j'utilise des Wago. Je vais bien à fond, je referme. Pareil avec le deuxième. Je vais bien à fond, je referme. Donc phase, on est bon. On fait pareil pour la terre et le neutre. Ensuite, on raccorde la sortie de la prise double au Wago avec des petits conducteurs. Maintenant, il faut espérer que tout rentre là-dedans. Ça, c'est pas sûr. Le mur qui est derrière, c'est un mur de refend. Donc lui, on va pas faire une correction thermique, on va faire un enduit normal. Pour celui-là, je suis obligé de faire des saignées et des trous dans le mur pour pouvoir installer les boîtiers électriques. J'ai fait une tranchée dans ce mur pour pouvoir passer cette gaine. Il faut maintenant que je perce le mur. Je vais essayer de faire un trou suffisamment profond pour pouvoir installer ce boîtier. Et je vais laisser ce boîtier dépasser de 1 cm, ce qui sera à peu près l'épaisseur de l'enduit. Hop. Et voilà, je vais l'accrocher comme ça. Je vais le faire sortir à peu près d'1 centimètre. Et de toute façon, je pourrais toujours le démonter pour le ressortir un peu s'il y a besoin. En fonction de l'épaisseur de l'enduit. Il faut que je fasse pareil ici, que j'installe un boîtier comme ça dans le mur. Là on est devant le mur où j'ai fait une saignée ici, et ici je voulais installer un boîtier double. Sauf que ici c'était maçonné avec du plâtre, donc c'était vraiment fragile. J'ai décidé du coup de tout enlever. Et là je vais mettre un boîtier triple. Et pareil, il y avait un gros bloc de plâtre, donc j'ai décidé en fait de tout enlever pour remaçonner avec des grandes pierres. Le boîtier double qui est là, il va falloir que je fasse à cet endroit-là 2 trous dans le mur pour pouvoir intégrer le boîtier. Et là, il faut que je sois relativement précis dans les trous que je vais faire parce que il faut que le boîtier rentre et qu'il ne soit pas lâche, puisque je vais essayer de l'accrocher avec les petites griffes qui sont là, en plus de l'accrocher comme je fais d'habitude avec des vis au fond. Sur les boîtiers, vous pouvez voir que là et là, il y a des petites pointes qui déterminent l'endroit où il faut faire le perçage. Sauf que sur un mur, ça va pas se voir. Je me suis fait un gabarit en bois. Là, vous voyez, j'ai dessiné le boîtier double et là, le boîtier triple. Et ici, ça correspond exactement aux petites pointes. Je vais le positionner pour que cette entrée-là de gaine soit bien dans l'alignement de cette saignée que j'ai fait dans le mur. Donc, ça va être à peu près ici. Et que celle-ci soit dans l'alignement de cette saignée-là. Donc ça va être un petit peu décalé comme ça. Là, j'ai noté sur la pierre l'endroit où il va falloir que je fasse mon premier trou. Je vais laisser un forêt là. Je vais mettre mon gabarit. Je vais utiliser un niveau pour être sûr d'être bien droit. Une fois que j'ai fait ça, je prends la scie cloche pour faire mon trou définitif. Et là, vous vous dites que ce serait pas mal d'avoir une image du rendu final. Et moi aussi, mais j'en ai pas. Et je suis pas sur place, donc je peux pas aller faire une petite photo vite fait pour vous montrer. Promis, quand je retourne sur le chantier, je vous ferai une vidéo du rendu final avec un petit avant-après pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et je vous dis à la prochaine.